Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes à vous pour l'ouverture courte de notre séminaire en ligne sur YouTube. Bien-aimés, je voudrais très simplement situer le thème d'ouverture. Notre thème général étant le triomphe du sang, nous voudrons ce matin vous dire que le thème de notre sous-thème donc de l'ouverture sera « Vous êtes inculpés, seul le sang de Christ Jésus vous libère ». Vous êtes inculpés, un inculpé sera libéré seulement par l'aide de quelqu'un sous caution, donc du sang de Jésus-Christ, qui est cette personne-là qui peut vous libérer totalement de votre crime, de vos péchés, de votre situation. L'inculpé veut dire quoi? Tout simplement, quelqu'un, une personne qui officiellement est accusée d'un crime ou d'un délit. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit pour ce qui concerne notre inculpation, donc vis-à-vis du péché. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voyez, ici déjà nous voyons que Dieu inculpe tous les hommes sans exception, alors sous les jougs du péché, et cela c'est à cause du premier homme. Donc l'homme n'a pas été évolué d'un gorille ou d'un animal quelconque ou d'un mystère quelconque. L'homme a une origine parfaite qui est connue dans la parole de Dieu, qui est Adam, le premier homme sur la terre que Dieu a façonné à travers la poussière, dont il a soufflé son souffle de vie, et cet homme-là est devenu une âme vivante. Donc dans Genèse déjà chapitre 3, nous voyons la notion à partir du verset 8 de cette peur qui terrifie aujourd'hui tous les hommes sur la terre par coronavirus. La Bible nous dit que Adam a péché et après son péché, il a eu peur. Donc quand Dieu est venu lui dire, Adam, où es-tu? Adam a eu peur. Je suis en train de résumer tout simplement ce qui est écrit dans Genèse chapitre 3, le verset 8 à 10. Bien-aimé dans le Seigneur, Adam a violé donc les principes établis par Dieu. Il a violé la parole, il a violé la loi, il a violé donc la loi, et Adam a été inculpé automatiquement donc avec sa femme, et ils vont être mis dehors. Ils vont être mis dehors en prison, donc face à la prison des épines dont la terre a poussé contre eux, les animaux qui se révoltaient contre eux, et toutes sortes de péchés qui avaient donc envahi Adam. Les ténèbres ont couvert Adam au détriment de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, qui était donc le vêtement extraordinaire dont Dieu avait porté Adam, il était nu, mais il n'était pas conscient. Pourquoi? Parce que la gloire donc avait couvert sa nudité. Et lorsque cette gloire a connu ce qu'on appelle Ichabod, gloire est partie. Alors ainsi, Adam a connu le plus terrible de sa vie sur la terre. Et ainsi, Adam donc va commencer à engendrer toute la race humaine. Peu importe votre couleur, peu importe votre race, peu importe votre religion. Voyez-vous, donc vous êtes sous le joug du péché, vous êtes un inculpé. Ne dites pas que moi je suis fils de pasteur. Cela ne fait pas de vous quelqu'un qui est libre du péché. Ne dites pas je suis enfant de curé ou je travaille avec tel curé ou tel prêtre ou tel évêque. Ça ne fait pas de vous enfant de Dieu. Vous êtes un inculpé. Voyez-vous, ne dites pas moi je suis imam. Mon père c'était imam. Nous sommes nés dans la religion musulmane. Ça fait de toi simplement un inculpé. Cette religion ne peut pas te libérer du joug du péché. Je prends un exemple d'un enfant de 3-4 ans qui commence à mentir. Où est-ce qu'il a été? Dans quelle école de mensonge il a été? Cela tout simplement veut nous dire que l'homme est sous le joug du péché qu'il a hérité de façon innée, qui est tapis dans son corps, dans son cœur. Et ce péché-là, c'est ce que je dis ceci, la prison
la prison de la racine même du péché. Vous voyez? Et tous les hommes sont émanants de cette racine-là. Et du coup, quand un enfant naît dans ce monde, peu importe sa race ou sa culture ou sa religion, il est sous le joug de ce péché et il n'y a que le sang de Jésus. Nous allons le voir dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, le verset 17. 1 Pierre chapitre 1, le verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, restez connectés tout simplement sur notre chaîne YouTube. Il est dit, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur la terre, bien sûr, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, et qui, par lui, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, donc la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Le sang de Jésus vous libère. Seul le sang de Jésus vous acquitte du joug du péché. Vous êtes un inculpé par rapport au péché. Et seul le sang de Jésus, comme l'a dit dans Romains 3, verset 24, là, il est dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par le moyen de la rédemption. On ne peut pas parler de la rédemption sans parler du sang. Donc quand on parle de la rédemption, on parle du sang versé de Jésus qui nous a acquittés et libérés totalement du joug du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes un inculpé, mais seul le sang de Jésus va vous libérer totalement, totalement. Quand je parle de libérer, c'est aussi guéri, c'est aussi libéré de la peur de mourir, c'est aussi libéré de la peur de mourir éternellement, parce que le sang d'Abraham, le sang de Moïse, le sang de David, le sang de Salomon, le sang de Jean-Baptiste, tous ces hommes cités qu'on appelle les hommes saints de la Bible n'étaient pas éligibles pour vous acquitter. Leur sang ne pouvait pas payer votre caution de liberté. C'est pourquoi Dieu lui-même va envoyer sa parole faite chair dans le ventre de quelqu'un qu'on appelle Marie. Mais il n'y avait dans le sang de Jésus aucune goutte de sang de Marie. C'est pourquoi ce sang est sans tache et sans défaut. C'est pourquoi cet agneau est parfait. Hébreu nous dit que donc avant donc cette manifestation de ce sacrifice, n'oubliez pas qu'il y a eu d'abord des sacrifices préalables liés au sang des boucs et des taureaux, des animaux. Nous sommes dans Hébreu 9. Et dit, il a fallu que le sacrificateur, donc de l'Ancien Testament, qui devait être chargé d'asperger le sang sur lui-même, devait présenter le sang pour lui-même son péché et ensuite le péché du peuple. Et il devait rentrer plusieurs fois, plusieurs années, aussi longtemps que les hommes devaient vivre sur la terre. Ce sacerdoce devait se répéter chaque année et chaque fois. Mais Jésus, dans Hébreu 9, là, nous dit que Jésus est rentré une fois pour tous. Il a offert son sang une seule fois et ce sang a été agréé par Dieu, accepté par Dieu et ce sang nous a totalement acquittés. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que je te dis, pour que tu sois aujourd'hui sauvé, pour que tu sois aujourd'hui hors du danger, il faut que tu acceptes Jésus. Je parle de hors du danger du coronavirus, hors du danger de toute autre maladie, hors du danger de toute autre situation qui trouble ta vie, hors du danger des démons, des esprits méchants qui oppressent ta vie. Il faut que tu acceptes Jésus. C'est pourquoi Colossiens 3, Colossiens 1 plutôt, le verset 12 et 13 nous dit, grâce soit rendue au Père,
qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons le pardon, la rédemption et la rémission de tous nos péchés. Voyez-vous, cette liberté, tu ne peux l'avoir que dans le sang et avec Jésus-Christ. C'est lui qui a triomphé de tous les combats. Et à partir de son œuvre de triomphe, toi aussi, tu peux triompher. C'est ce que je vous ai dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 17, le verset 14. L'agneau a vaincu, mais aussi, écoutez bien et bien aimés dans le Seigneur, son héritage, son corps, son époux, ses élus, ses appelés aussi ont vaincu. Bien-aimé dans le Seigneur, que ta victoire soit certaine, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Toi qui as suivi ce message, il est simple de rentrer dans l'alliance avec Jésus-Christ tout en confessant simplement Romains chapitre 10, le verset 9 et 10. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a totalement ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on va parvenir au salut et en confessant de sa bouche, on parvient à la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis.